tous, comment ça va? Enfin, cette vidéo des 3000 abonnés que je laisse traîner depuis un petit moment. Pourquoi? Parce que déjà premièrement j'ai envie de remercier tous les gens parce que la chaîne est lancée depuis environ un an. Et même si j'avais une petite réputation entre guillemets avant, c'est quand même cool comme croissance d'avoir 3000 abonnés direct en un an. Surtout quand on parle quasi que de jeux experts Eurogame. Donc voilà, c'est très cool à vous, merci beaucoup. Et c'est pas mal de choses dans cette année, avec quelques moments un peu marquants. Bon, déjà, il y a eu la vidéo Dark Nova qui est la première et qui est la plus vue. La durée de la chaîne, c'est clairement le jeu qui a le plus de réputation. Bon, en plus de ça, comme vous savez, je suis associé à pas mal d'éléments autour de la communauté du jeu, mais ça, on va en reparler après. Mais pourquoi elle a pris du retard? Tout simplement parce que j'avais aussi envie de parler effectivement de la thématique des influenceurs et de comment on gère les choses et comment la critique s'installe dans tout ça et qu'est-ce que je pense de ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de débats, ça arrive sur Facebook, sur le groupe des ludistes, et ça arrive aussi sur le forum CWAD, euh, ou Quad, je crois que ça se dit Quad. Donc voilà, on va aborder un petit peu tout ça. Déjà, donc je vous remercie encore, évidemment. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous voyez cette vidéo, abonnez-vous, c'est important, ça permet le référencement de la chaîne et de mettre en avant les vidéos, même si c'est un peu moins vrai maintenant, mais bon, il y a toujours un peu la crédibilité d'une chaîne YouTube qui est quand même liée à son nombre d'abonnés. Voilà. Ensuite, du coup, la croissance est plutôt cool. Même si ces derniers temps, c'est vrai que ça s'est un peu ralenti et c'est un petit peu ma faute parce que je fais un peu moins de vidéos ces derniers temps. Justement, ça me fait une transition idéale. Jusqu'à maintenant, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Sauf que ces derniers temps, c'est devenu assez compliqué, notamment à cause du taf. Et puis le fait aussi que j'ai pas trop envie de rentrer dans cette boucle de la nouveauté. En fait, je critique un peu le fait qu'il y ait trop de sorties et au final je me retrouve à faire trop de vidéos, je trouve, quelque part, parce que du coup je me sens un peu obligé de traiter un peu toutes les nouveautés que j'ai. Et parfois du coup ça donne une impression de se précipiter un peu à vouloir faire une review absolument. Alors que moi l'idée déjà dès le début c'était de faire des vidéos après avoir vraiment plusieurs fois joué au jeu et pas juste une vidéo superficielle. Donc voilà. Malheureusement, ça va un peu contre les algorithmes YouTube parce qu'évidemment, plus on fait de vidéos, plus on est référencé. Mais bon, voilà, c'est un petit peu un choix. Et puis, j'ai d'autres choses à faire à côté, notamment dans mon autre activité qui est le cinéma. Mais voilà, vu que j'étais au Festival de Cannes il n'y a pas longtemps, il y a quelques trucs qui se sont relancés. Et puis, il faut faire de l'argent. Et ça, on va en revenir. Donc là, ça n'a pas grand-chose à voir avec la chaîne, mais ça a à voir avec ma survie, tout simplement. Donc voilà. Déjà sur les vidéos, il y a eu un petit peu une transition aussi. Avant, au début, je faisais un peu des vidéos à l'ancienne, entre guillemets, comme je les faisais au début, c'est-à-dire au format caméra devant et où j'incrustais après des choses. Maintenant, c'est vrai que je suis plus à l'aise à le faire direct devant mon ordi. Parce que je peux incruster les choses directement, en parler de suite, et ça me permet de rebondir plus facilement sur les argumentations. Et quand on est tout seul, je trouve ça plus facile. Voilà. Et après, j'essaie petit à petit de remettre un petit peu des vidéos au moins à deux, même si c'est pas toujours évident et je le fais un peu à distance. J'en ai fait une sur Ark Nova avec le champion de France d'Ark Nova. Là, on en a une bientôt qui arrive sur BGA. Vaste sujet. Donc voilà, j'essaie de remettre un peu ça aussi au cœur de la chaîne. Si vous avez des suggestions par rapport à ça, n'hésitez pas, évidemment. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident d'avoir du recul sur les formats, et quand on a un format qui marche bien, on a envie un peu de le réutiliser, mais c'est toujours bien de renouveler aussi. Donc voilà, et puis les gens et l'audience sont plutôt bons pour avoir un meilleur recul sur ça. Donc n'hésitez pas avec les suggestions, il n'y a aucun souci. Évidemment, de toute façon, je choisirai au final, donc voilà. Alors, abordons le sujet de comment vit la chaîne, entre guillemets, les partenariats, tout ça. Premièrement, je suis affilié à aucun éditeur et je n'ai aucun financeur. Premièrement, donc ça, forcément, ça peut distinguer de certaines chaînes qui parfois font des partenariats pour des vidéos sponsorisées, qui l'annoncent ou quoi, et d'autres qui ont carrément des financements. Voilà, moi j'en ai pas, clairement.
Du coup, pourquoi je précise ça? Parce que ça conditionne quand même pas mal de choses derrière, c'est-à-dire que bah, concrètement, j'ai personne qui peut venir me dire ah, cette vidéo, on n'aime pas trop cet angle-là, ou concrètement, bah, ne parle pas de cet éditeur en mal, ou ce genre de choses. Je dis pas que d'autres le font, mais en tout cas, voilà, ça peut conduire à ce genre de choses, donc voilà, je le précise. Ensuite, oui, des éditeurs m'envoient des jeux. Je vois que ça. Enfin, il y a des gens qui se posent la question vis-à-vis de ça. Moi, je trouve ça complètement normal. Alors, je vais y revenir après et je comprends pourquoi des gens sont méfiants par rapport à ça, mais j'explique pourquoi je trouve ça complètement normal. Parce que bah, si on veut alimenter régulièrement une chaîne YouTube, bah, faut des jeux. Clairement, en ce moment, j'ai absolument pas les moyens d'acheter tous les jeux que je veux. Donc je sais qu'il y a des gens sur les forums qui trouveraient ça cool d'être hyper indépendant vis-à-vis de ça. Mais voilà, je suis pas ingénieur en informatique et j'ai pas un taf de ouf à côté qui me rapporte énormément d'argent. Je suis plutôt profession artistique, on va dire. Donc bah, il y a ses hauts et ses bas. Et là, en ce moment, c'était plutôt le bas. Donc voilà, clairement, je pense que si j'avais pas de jeu, si je recevais pas de jeu, j'aurais tout simplement pas pu continuer la chaîne. C'est aussi simple que ça. Euh, ensuite, je considère que c'est totalement normal dans le sens où on fait de la promo pour les éditeurs. Alors on fait de la promo, évidemment quand on en dit du bien, ou quand on n'en dit pas trop du mal en tout cas. Euh, et c'est de la promo gratos pour eux en fait. Donc ils envoient des jeux, je trouve ça totalement normal. Euh, alors, comment se passe la relation, moi personnellement, avec. Alors, déjà, je suis pas affilié à tout. Enfin, je suis pas pote avec tous les éditeurs, ou en tout cas, je reçois pas des jeux de tous les éditeurs. Ceux donc, dont je reçois les jeux, je m'entends plutôt bien avec eux, voire très bien. Et il y a une relation assez humaine qui est en mode. Bah, on te fait confiance pour en parler comme tu veux. De toute façon, nous, on n'a pas d'obligation quand on envoie des jeux à ce que forcément t'en parles bien ou t'en parles tout court d'ailleurs. Parce que des fois, je reçois des jeux dont je parle même pas parce que j'ai pas spécialement envie, soit parce que j'aime pas, soit parce que j'aime pas mais que ça m'a pas intéressé suffisamment pour en faire une vidéo dessus. Donc voilà. Et puis voilà, moi je considère aussi, en fait, je suis pas dans la confrontation avec les éditeurs. Je sais qu'il y a des conflits d'intérêts, forcément, il y a des enjeux financiers qui sont là. Après, on parle pas d'un secteur où on fait des vidéos à 200 000 vues, clairement. Donc l'influence n'est pas la même que dans d'autres secteurs. On n'est pas dans des lobbies pharmaceutiques ou pétroliers, donc pareil, les influences sont pas vraiment les mêmes. On est dans un domaine artistique qui est plutôt artisanal. Et donc, avec des relations et des modes de fonctionnement qui sont plutôt artisanaux, clairement, je vous renvoie un petit peu à la vidéo que je faisais sur l'Asdor où je parlais un peu de tout ça. Je sais qu'elle a fait polémique, mais je trouve ça intéressant quand même de parler de tout ça et du mode de fonctionnement qu'il y a derrière. Ce qui explique aussi qu'on ne peut pas vraiment appliquer des modèles qu'on connaît ailleurs au milieu ludique, qui pour le coup est vraiment très particulier. Et en plus, ayant côtoyé et côtoyant toujours d'autres milieux artistiques, notamment le cinéma et la musique, clairement, le milieu du jeu de plateau, ça fonctionne totalement différent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a deux choses qui se passent. Clairement, les gens se connaissent tous, et donc ça crée beaucoup de copinage. Et effectivement, je trouve que ça nuit à la critique dans le milieu. Et la critique, c'est pas quelque chose de négatif. Mais au-delà de ça, en vrai, même s'il n'y avait pas de copinage, je pense aussi que c'est juste une façon de fonctionner des personnes, en fait. Je pense que même si ces personnes n'étaient pas copines ou copains, de toute façon, elles fonctionneraient de la même manière et n'auraient pas forcément un avis hyper critique sur les choses parce que c'est pas leur manière de fonctionner, tout simplement. Et, et en soi, moi, c'est pas quelque chose qui me pose souci. C'était juste plus là où je m'interrogeais, c'était dans le cas de cérémonies qui ont des impacts financiers assez importants et qu'on ne peut pas négliger. Je trouve ça normal de s'interroger sur le degré de critique des personnes concernées. Moi, perso, je trouve ça logique parce que je fonctionne comme ça. Après, d'autres pensent autrement. C'est à vous de penser ce que vous voulez vis-à-vis de ça. Moi, je considère mon avis intime là-dedans, c'est que le milieu du jeu de société ne deviendra que de plus en plus sérieux et reconnu de plus en plus comme une profession artistique que quand elle acceptera de plus en plus la critique constructive, parce que tu évolues aussi en fonction de la critique auquel tu es soumis.
Et moi, je le vois notamment dans le cinéma, qui a un milieu, qui a une critique extrêmement, extrêmement, extrêmement dure. Et pas toujours justifiée d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une critique qui est très présente et très dure. Eh bien, ça force à évoluer, en fait, tout simplement, et ça force à se poser des questions. Et même, il y a une critique qui est très dure entre les acteurs du milieu, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un truc aussi que je vois assez peu, peut-être parce que bah, je connais peut-être moins de créateurs et tout, mais je trouve qu'il y a peu de... En fait, que des créateurs critiquent des jeux d'autres créateurs de manière positive ou négative, je vois pas ça forcément quelque chose de mal. Je veux dire, quand Tarantino sort son top 10 à la fin de l'année des films, et qu'il en parle d'un point de vue détaillé, et qu'il parle à quel point ça a influencé sa manière de faire du cinéma, pourquoi, comment et tout, moi je trouve ça hyper intéressant en fait. Et j'aimerais qu'il y ait la même chose dans le milieu du jeu en fait. Mais voilà, encore une fois, ça implique que moi. Tout le monde n'est pas obligé forcément de penser la même chose là-dessus. Mais je pense en tout cas qu'un milieu artistique, pour être reconnu, c'est pas le copinage qui l'amène à ça, c'est plus la critique. Et on peut être critique et pote avec et copain en même temps. On n'est pas, c'est pas obligé d'être forcément vu comme de manière négative. C'est vrai que dans le milieu du jeu, dès qu'on est critique, ça a tendance à être vu potentiellement comme quelque chose de négatif. Mais c'est pas le cas en fait. Et d'ailleurs, les éditeurs avec qui je m'entends, la plupart du temps, sont assez ok avec ça. Alors quand je dis les éditeurs, souvent c'est les responsables com. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont moins contents vis-à-vis de ces critiques. Mais voilà, il y a des gens dans la com des jeux de plateau qui comprennent quand même que la critique fait partie du jeu. Et que voilà, et qu'à partir du moment où c'est argumenté, ils peuvent ne pas être d'accord avec ça, mais ça se tient à partir du moment où c'est pas gratuit et insultant, quoi. Après, il y a tout un débat sur la rémunération des influenceurs qui a été lancé notamment suite à la fin de Trick Track, et qui a été repris un peu par le monde de jeu et pas mal d'influenceurs. Simon en a pas mal parlé aussi. C'est pas évident comme question parce que déjà, premièrement, l'influenceur le plus influent du monde ludique, c'est Simon du Passe-Temps et il a une boutique à côté et c'est ça qui le fait vivre. Donc déjà, ça casse un peu ça casse un peu le débat. Un monde de jeu, je crois que c'est une boutique aussi plus ou moins à côté. En tout cas, il y a un chalet qui fait des prestations ludiques, donc je suppose que leurs sources de revenus sont pas intégralement liées à ça. Mais c'est vrai que quand tu vis du monde ludique, entre guillemets, que de l'influençage, c'est un peu un problème inextricable, hormis s'il y a un éditeur comme Asmodée qui décide de mettre des billes là-dedans. Mais effectivement, derrière, ça peut enclencher des problèmes liés à des conflits d'intérêts. J'ai envie de dire oui et non, en fait, parce qu'en fait, je pense là aussi que ça dépend des personnes, en fait. C'est-à-dire que si c'est clair dès le début, alors évidemment, ça sera jamais 100% transparent et 100% sans conflit d'intérêt. C'est impossible et personne n'est comme ça. De toute façon, on a tous des biais, quelles que soient les implications qu'on a là-dedans d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que quand on est critique de base vis-à-vis des choses et qu'on a ce mode de fonctionnement, de toute façon, on va pas se travestir totalement pour faire totalement différemment. Alors après, oui, mais ça se voit, premièrement. Et de deux, bah ouais, je pense qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont différents. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de Trick Track et tout. Effectivement, moi, c'est pas ma vision de la critique, mais ils sont comme ça en fait. Et je pense pas qu'ils se soient travestis spécialement parce qu'il y a Asmodée derrière. Je pense juste que c'est leur manière de fonctionner et que ça leur va très bien. Et que voilà, et c'est ok. Et moi, c'est pas ma manière de fonctionner, et d'autres gens aiment peut-être moins, mais ça a son public, et d'autres gens aiment plus, et on peut en tirer aussi ce qu'on en veut derrière. Donc voilà, et je pense aussi, c'est pour ça que tout ce qu'il y a eu autour de l'As d'or et tout a été vu un peu comme des attaques personnelles parfois, pas par tout le monde évidemment, mais par toujours cette minorité silencieuse, cette minorité, pardon, très audible, mais qui au final est minoritaire quand je vois les stats de la vidéo concernée et je vois les discussions que j'ai eues avec d'autres gens sur le sujet, même du milieu d'ailleurs. Déjà, les éditeurs s'en foutent complètement pour la plupart, donc c'était vraiment un peu la guéguerre interne influenceur, on va dire. Moi, j'ai aucun problème avec personne, très honnêtement, mais je pense que ce que je dis sur les créateurs et le milieu d'être autocritique vis-à-vis de lui-même et des jeux, je pense que c'est la même chose vis-à-vis des influenceurs. Je pense qu'il n'y a pas de problème à s'autocritiquer entre influenceurs sur les choses. Et je vois pas de problème à partir du moment où voilà, ça passe pas dans l'insulte. Et j'ai pas été insultant.
clairement, même si en retour, des gens l'ont été. Et je trouve ça un peu bizarre de donner des leçons de morale tout en utilisant des armes qui sont les mêmes, voire pires que celles qu'on dénonce. Mais bon, bref, passons. En tout cas, j'ai aucun problème avec la critique interne influenceur. Et voilà, et je pense que ça rentre un peu dans le même cadre. Et donc la monétisation autour de ça, bah ouais, elle ne peut passer que par du partenariat et des éditeurs, que par des gros en plus. Et sachant qu'Asmodée s'est retiré de Trick Track, c'est qu'a priori c'est pas rentable. Donc c'est pas demain la veille qu'il y a de l'argent qui va rentrer chez les influenceurs. Donc du coup, comment ça va se passer? Bah, je pense que ça peut se passer que par de la monétisation directe du consommateur au créateur, en fait. Comme ce qui se passe sur énormément de chaînes de jeux vidéo. On le voit dans le jeu vidéo. Bah, notamment Gamecult par exemple, où toute la rédaction s'est barrée et tout, parce qu'elle s'est fait racheter, qu'ils en ont marre de suivre un peu cette spirale de la subvention, enfin des partenariats, de pubs et des rachats de grosses boîtes de médias qui brassent énormément de contenu. Voilà, clairement, si tu veux garder un contenu critique et qui peut être rémunéré, bah, ça passe par les gens, par vous en fait, clairement. Après, le truc aussi, c'est que là aussi, il y a une autre problématique, entre guillemets, c'est que plus tu fais du contenu critique argumenté, plus ça demande du temps, parce que déjà, il faut passer plus de temps à jouer, et puis il faut passer plus de temps à analyser, forcément. Donc du coup, c'est un peu la boucle, la spirale bah, ça te prend plus de temps, tu sors moins de vidéos, du coup, YouTube te rémunère moins. Du coup, bah, ça intéresse forcément moins des éditeurs parce que payer pour des contenus critiques ou parfois ça va tomber de ton côté, parfois de non, bah forcément c'est pas très intéressant. Après, il y a le truc il y a un jeu que j'adore, j'ai envie d'en parler, j'ai une grosse influence, je fais des partenariats rémunérés et ça c'est normal, je trouve ça normal que des éditeurs payent des partenariats rémunérés quand ça va leur rapporter quelque chose. Bah, je pense au passe-temps, évidemment, qui fait ça, notamment, j'en parle parce que je les connais, je connais, donc je parle de ce que je connais. Il y a sûrement d'autres qui le font. Mais ça me paraît logique. Là où ça peut être, là où c'est problématique, c'est si on te propose un partenariat, que tu t'en fous du jeu et que tu commences à en parler. Mais de toute façon, en vrai, ça se voit. Ça se voit, vous le voyez très bien. Je pense qu'à un moment, tous ces débats de qui est vendu, qui est pas vendu, machin, en fait, vous le voyez très bien. Les gens exposent des arguments ou pas, les gens disent des choses sur les jeux, les gens vont être critiques ou pas sur les jeux. Je veux dire, le degré de critique et de comment tu pousses la critique sur les jeux et de comment parfois tu vas pousser des critiques négatives sur les jeux ou positives, ça se voit en fait. Donc en fait, vous êtes les meilleurs juges de ça, j'ai envie de dire. Et je pense qu'au-delà de tous ces débats, vous avez déjà les réponses à ça en fait, tout simplement. Donc maintenant, c'est à vous comment vous vous positionnez par rapport à ça et qui vous avez envie de soutenir ou pas. Et puis sûrement qu'il y en a plusieurs. Et puis voilà. Et puis parfois, on a envie d'avoir un gros contenu critique et parfois on a envie d'un contenu plus détente et c'est ok quoi. Moi, clairement, je me positionne plus dans le contenu critique parce que le contenu détente, entre guillemets, ou avec d'autres types de contenus, c'est moins mon truc, même l'explication de règles, tout ça, c'est pas mon. Je prends pas plaisir là-dedans. Mais voilà, c'est à vous de juger après comment vous positionnez par rapport à ça. Et moi, je pense que vous avez déjà toutes ces réponses-là, en fait. Donc voilà, toutes les réponses sont publiques, qui appartient à qui, c'est public, qui est pote avec qui. Moi, j'ai jamais caché que, notamment, j'ai un jeu avec Super Meeple, mais c'est pas parce que je suis influenceur que j'ai un jeu avec Super Meeple, c'est parce que je les ai rencontrés via interview, que j'ai développé une relation et que j'ai un contact direct. Évidemment, évidemment qu'avoir les contacts ça aide, mais si j'ai un créateur, et ça a déjà été le cas d'ailleurs, j'ai des gens qui me disent ouais, tu connais Super Meeple, j'ai un jeu. Est-ce que tu peux en parler et que moi je trouve le jeu cool? Bah oui, bien sûr, j'en parlerai, tu vois. Donc moi je suis pas en mode ouais, j'ai des réseaux, je les garde. En fait, après, ça se fait à la qualité des projets et tout ça, quoi. Donc voilà, et puis pareil, j'ai organisé la Coupe de France de Arc Nova parce que j'en ai parlé à Charles Amir, mais il m'a pas dit oui parce qu'on était potes. C'est parce qu'il a vu son intérêt aussi, et moi je trouvais ça cool, et je trouvais ça mieux de le faire en direct avec l'éditeur. Et je trouve que justement, avoir des relations avec les éditeurs, ça permet à la fois pour les éditeurs et à la fois pour les gens d'avoir notamment un format de tournoi qui est plus abouti, je trouve,
Et moi, je me rappelle, quand j'avais participé à la Coupe de France de Terraforming Mars au début, un TRAFin n'était pas encore dans la boucle et tout, et c'est dur pour les organisateurs, quand t'as pas l'éditeur qui est dessus, avoir l'éditeur, ça ramène de la légitimité aussi. Et l'éditeur, souvent, il va jouer le jeu, il va pas être en mode, je t'impose des trucs parce que j'ai de l'argent à faire là-dedans. La plupart des éditeurs, faut se dire aussi qu'ils font ça par passion, et c'est là aussi où on revient à l'artisanat, et c'est là où aussi on revient à la monétisation qui est vraiment complexe. C'est que c'est quand on est dans un milieu très particulier, et hormis Hachette, Asmodée, peut-être Yellow, et peut-être deux, trois gros que j'oublie, tout le reste, ça reste quand même très artisanal, et il y a des relations de proximité qui se font, et moi je pense que c'est pas... En fait, mon point de vue, c'est que c'est pas parce qu'il y a de la proximité qu'il ne doit pas y avoir de la critique. Et je trouve, et là c'est mon avis perso, et chacun en fait ce qu'il veut, je trouve qu'effectivement, tout ce débat autour de la méfiance qu'il y a vis-à-vis des influenceurs et des éditeurs est lié au fait qu'effectivement, je pense qu'en l'intérieur du milieu, ça manque d'autocritique et de critique tout simplement, et de discussion critique en fait, tout simplement. Le but n'est pas d'être méchant ou négatif. Le but est juste d'être un petit peu critique et de comprendre les critiques aussi. Pour être totalement transparent aussi là-dessus, du coup, qu'est-ce que je gagne concrètement? Donc du coup, au-delà de jeux que je reçois de certains éditeurs et qui me servent juste à tester les jeux, en fait, tout simplement, qu'est-ce que je gagne au-delà de ça? YouTube, ça représente environ 50 euros par mois, grand max, et quand ça marche bien, pour entre 15 et 20 000 vues. Donc imaginez sur un contenu de jeu, autant dire que bah, c'est impossible d'en vivre dans un milieu comme ça. Ne serait-ce que de faire même du 500, 600, 700 euros, c'est totalement impossible. Il faudrait générer vraiment beaucoup, beaucoup, énormément, énormément, énormément de vues. Beaucoup plus que ce qu'un milieu comme le jeu le permet. Je suis même pas sûr que le passe-temps le génère, c'est dire. Et en plus, le passe-temps étant celui qui génère de loin le plus grand nombre de vues, et tous les autres en générant immensément moins, autant dire que la marge est très très grande. Et même eux, je suis certain qu'ils n'en vivent de toute façon pas. Et qu'il y a la boutique à côté qui permet aussi de gérer ça. Donc voilà, donc en gros ma seule source de financement c'est ça, un petit peu les Patreons du coup aussi, et là je vous remercie. Et du coup, bah, pour rentrer un petit peu là-dedans, j'ai eu pas mal de messages sur le Patreon. Vu que c'est une plateforme étrangère, en fait, ils prennent des taxes et c'est un peu chiant par rapport à ce que tu donnes. C'est vrai que c'est pas hyper lisible. Moi, j'avais pris Patreon parce que j'ai l'impression que c'est la plateforme qui s'utilise le plus. Mais depuis que là, il y a des plateformes françaises qui ont fermé, ils s'y sont tous un peu mis au système d'abonnement. Et donc là, bah, je viens d'ouvrir un KissKissBankBank en fait qui permet de faire des abonnements. Donc il y a un départ pas cher évidemment. Je l'ai mis à 2 euros, je crois, par mois. Donc voilà. Encore une fois, c'est toujours pareil, il n'y a aucune obligation, mais voilà, si vous voulez soutenir ce genre de contenu, et surtout que le contenu sorte plus régulièrement, parce qu'effectivement, plus moi je vais pouvoir avoir de l'argent de côté, moins je vais pouvoir démarcher pour faire de l'argent ailleurs dans d'autres domaines, et ça va me permettre de me consacrer plus à ça, clairement. Et puis, ça permet de soutenir aussi, voilà, si vous avez envie de soutenir la démarche de la chaîne et que vous êtes que vous avez envie de soutenir une démarche un peu plus critique que je défends, et je dis pas que je suis le seul à le faire, mais voilà, si en tout cas vous aimez cette démarche-là et la démarche qui est défendue par la chaîne et par ce que je fais, bah voilà, honnêtement, ça aide beaucoup. Sur KissKiss, du coup, c'est ce que j'ai vu. Il y a beaucoup moins d'argent qui est prélevé, c'est beaucoup plus direct. Donc même pour moi, je toucherai plus derrière. Donc voilà, donc ça c'est cool. Et puis voilà. L'idée c'était vraiment d'être transparent le plus possible vis-à-vis de ça. Je pense que j'ai pas tout abordé évidemment parce que c'est très compliqué. Et puis je pense que de toute façon par rapport à tout ce que je fais, encore une fois, je pense que si vous suivez la chaîne, vous avez vu un peu la philosophie de la chaîne et ce que je défends. Et je pense qu'encore une fois, vous êtes assez lucide et assez grand pour vous faire votre propre opinion par vous-même sans avoir besoin de rentrer dans tous ces débats un peu sans fin. Je pense qu'encore une fois, mais qui sont constructifs, attention, encore une fois, je pense que c'est un débat qui est totalement sain, mais qui a tendance à s'auto-entretenir parce qu'effectivement, parfois ça manque de clarté. Et donc voilà, moi en tout cas, à mon échelle, j'essaie bah, voilà, d'être clair vis-à-vis de la démarche qu'il y a sur cette chaîne. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui le font, hein, il n'y a pas de souci. Et voilà. En tout cas, merci à vous, encore une fois. Merci de défendre la chaîne, merci de défendre la philosophie de la chaîne. Et puis merci de me suivre moi aussi, hein, parce que forcément,
c'est un peu moi qui incarne le truc. C'est toujours particulier, on a un peu l'impression d'être dans un délire auto-centré quand on fait ça. Mais bon, voilà, c'est le jeu YouTube aussi et de se montrer à la caméra. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, faites circuler la chaîne, venez sur le KissKiss, ça aide vraiment la chaîne. Et voilà, je pense que j'étais assez transparent sur comment la monétisation se fait. Donc voilà, j'ai envie de dire quand même, d'un point de vue vraiment concret, pour que la chaîne continue, en tout cas qu'elle continue à publier du contenu régulier et long et qualitatif, bah, ça va passer par là forcément d'une manière ou d'une autre à un moment. Donc voilà, j'espère que vous soutiendrez ça, même même à une petite échelle, hein. Justement, c'est tout l'intérêt que plein de gens se mobilisent à une petite échelle et ça permet derrière bah, à des créateurs de contenu de vivre et notamment dans des secteurs assez marginaux où il n'y a pas assez de gens pour générer suffisamment de revenus YouTube, bah, c'est un peu un des seuls moyens de survie et d'existence, quoi. Donc voilà. Merci à vous, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.